Tu as été embrassé par la fleur du campus en jouant à un jeu de défi. Je pensais qu'elle le faisait juste pour accomplir une punition. Jusqu'à ce qu'elle tente de te forcer la bouche. C'est à ce moment-là que tu réalises qu'il y a quelque chose qui cloche. Cependant, tu ne t'attendais pas du tout à ce que tu sois en réalité l'homme qu'elle souhaite occuper de nouveau dans cette vie. L'homme qu'elle veut avoir à nouveau. Dans sa vie passée, lorsqu'elle était au plus bas. C'est toi qui l'as aidée à sortir de cette période. Depuis lors, vous avez mené une vie sans gêne ni honte. Mais, la belle vie n'a pas duré. La veille de votre mariage, tu as eu un accident de voiture, la voiture détruite et toi aussi. Et elle, le jour de votre mariage. Elle s'est jetée dans le vide en larmes, vêtue de sa robe de mariée, te suivant ainsi. Mais, à sa grande surprise, le destin lui a fait grâce. Elle a été ramenée à l'année de ses 20 ans. Maintenant, en te voyant encore jeune et naïf, elle a décidé de prendre l'initiative pour retrouver le bonheur plus tôt avec toi. C'est le meilleur moment. Elle a ensuite répondu à la question de l'animateur. J'opte pour un défi. Dès que ces mots furent prononcés, tous les gobelins présents se sont excités en même temps. Des images inappropriées pour les enfants ont traversé l'esprit de tous les gobelins. À ce moment, l'animateur affichait aussi un air lubrique, en ouvrant la carte qu'il tenait dans sa main. Grosse aventure. La punition est destinée à l'un des présents. Un garçon offre son baiser parfumé. À ce moment, la salle entière a explosé d'enthousiasme. Tous les gobelins se précipitaient pour s'emparer de leur chance. Cependant, à la seconde suivante, Kinyue s'est soudainement dirigée droit vers toi. On la voit se pencher gracieusement devant toi, capturant toute la beauté infinie dans ton regard. Attendant que tu reprennes tes esprits, seule une douce voix flottait à tes oreilles. Puis-je demander à Sumu si je peux t'embrasser? En un instant, ces mots ont laissé tous les gobelins, leurs mâchoires tombées de stupéfaction. Tu la regardais sans pouvoir dire un mot. Kinyue avait simplement les joues légèrement rosies. Elle a naturellement ramené une mèche de cheveux soyeux derrière l'oreille. Elle a demandé en faisant semblant d'être pitoyable. Classmat Sumo, ne voudrais-tu pas m'aider? En fait, pour elle, cette grande aventure n'est pas vraiment risquée. Et je peux logiquement et naturellement m'approcher de toi, tout en taquinant un peu mon jeune mari. Cette sensation est tout simplement incroyable. Après tout, dans son corps de 20 ans, se cache une âme de 30 ans. En entendant cela, tu te grattais la tête en rougissant. Non, pas du tout. Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est juste que je suis un peu. En voyant cela, Kinyue a éclaté de rire. Elle s'est couverte la bouche en riant légèrement. Maintenant, cette légère provocation me rend timide. Elle ne peut pas s'empêcher d'aimer ça. Et en pensant à toutes ces autres occasions, elle est devenue très enthousiaste. En voyant l'enthousiasme étonnant de la déesse Kinyue, ces gobelins écarquillent les yeux et s'exclament que c'est inacceptable. Mais Kinyue n'en a que faire. Aujourd'hui, elle ne laissera pas passer cela. Même si c'était Jésus, il ne pourrait pas l'arrêter. On la voit de nouveau se pencher. Elle fait la moue devant toi, ne te laissant absolument aucune chance de refuser. En voyant cette petite bouche rose de plus en plus proche. Tandis que tu t'inquiètes de devenir l'ennemi de toute l'école. Ensuite, elle prend un morceau de papier sur la table et le met devant sa bouche en disant « Ça. » D'accord alors. Cependant, je pense qu'embrasser à travers le papier serait mieux. En voyant cela, Kinyue affiche un sourire malicieux et nonchalant. Mon mari, tu es vraiment trop naïf. Très bien. Puisque c'est comme ça. Faisons comme Sumo. Puis elle ferme ses jolis yeux. Elle place naturellement ses mains derrière son dos. Ses lèvres rouges se rapprochent aussi de toi. Cependant, alors que de nombreux gobelins auraient aimé te renverser au sol, au moment de te prendre ta place, on voit que Kinyue devient soudainement instable. Elle se penche brusquement en avant. Elle tend la main et retire le papier devant ta bouche, pour te laisser le temps de réagir. Une empreinte de ses lèvres rouges s'est déjà déposée sur les tiennes. Tu ressens immédiatement cette rouge à lèvres de pêche et sa texture juteuse. En un instant, il ne reste que l'image d'une éruption volcanique dans ton esprit, tandis que Kinyue garde toujours les yeux fermés. Elle semble savourer, émettant parfois quelques petits gémissements. Elle veut même utiliser sa langue pour écarter tes dents. Cela t'étonne un peu, bien que ce soit difficile à laisser. Tu la repousses tout en rougissant. Des traces de son liquide et de rouge restent encore sur tes lèvres. À ce moment-là, Kinyue semble clairement ressentir que ce n'est pas encore assez et fronce les sourcils en demandant « Qu'est-ce qui se passe? » Classe de Sumu. Tu as dégluti et a dit « Je pense que ça suffit maintenant, non? Si tu ne repousses pas encore. » Xiaofan va s'en aller de la maison. D'autant plus. En ce moment, l'air est empli de joie. En entendant cela, Kinyue tira la langue de manière espiègle. Classe de Sumu. Tu as le visage si rouge. Ce n'est pas que tu sois en mode séduction, n'est-ce pas? Ou alors, c'est ton premier baiser? Obtenir le premier baiser de son jeune mari avec succès. Kinyue esquissa un sourire satisfait. À ce moment-là,
Ton visage était déjà rouge jusqu'à la racine des oreilles. En effet, c'est mon premier baiser. Même si tu l'as déjà imaginé des milliers de fois. Mais là, c'est quand même trop excitant, non? Une telle bonne chose. Comment cela pourrait-y arriver à soi? Voyant cela, Qin Yue éclata de rire. Eh bien, ça semble être un hasard, n'est-ce pas? La camarade Sumo. C'est aussi mon premier baiser, tu sais. Ce sourire est suffisant pour troubler les esprits. La seconde moitié de la fête qui suivit. Cela a finalement devenu un duo entre toi et Qin Yue. Soit c'est un amour tendre, soit tu es sur le chemin de cet amour. Cela a également poussé tout le monde à se disperser mécontent. Cela s'est terminé à la va-vite. En marchant sur le terrain, des regards hostiles ne cessaient de se poser sur toi. Ces regards te faisaient sentir très mal à l'aise. En touchant tes lèvres, tu ne pouvais t'empêcher de rougir. Juste au moment où tu te remémorais la sensation de ces petites lèvres rebondies. Yue, je t'ai attendu longtemps. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Un homme à côté de Qin Yue lui parlait avec sollicitude. Tu t'es tourné vers la voix. C'était le capitaine de l'équipe de basketball de l'université voisine, Shen Zhongfeng. Puis, tu as regardé de nouveau Qin Yue. Tu l'as vu avec un visage froid et impassible. Comme si elle traitait Shen Zhongfeng comme s'il était invisible. C'était si glacial que cela en était effrayant. Mais c'est alors que Qin Yue aperçut soudainement ta silhouette. Ce petit visage froid s'illumine immédiatement. Étudiant sut. Attends-moi un instant. En parlant, elle s'est précipitée vers toi. À voir la situation. Il se retourna rapidement et se dirigea vers la porte. Je ne peux pas être vu, je ne peux pas être vu. Étudiante Sumo. Pourquoi marchais-tu si vite? Qin Yue a dit cela en se dépêchant de te rattraper. Elle s'est interposée devant toi. Avec un froncement de sourcils, elle a dit. Tu ne serais pas en train de m'éviter, n'est-ce pas? Soudainement démasqué. Tu n'as pu que sourire gêné. Tu as rapidement dit que tu n'avais tout simplement pas entendu. À peine avait-elle fini de parler. Shen Zhongfeng est également venu derrière. Yue. Qui est-ce? Pourquoi es-tu si chaleureuse avec lui? Cependant, Qin Yue l'ignora encore une fois. Elle a naturellement enroulé son bras autour du tien. Étudiante Sumo. Il est si tard. Ce n'est pas sûr que je rentre seule. Pourquoi ne pas me raccompagner chez moi? À ces mots, Shen Zhongfeng, ainsi que les élèves autour. En signe de surprise. Que se passe-t-il? La déesse est-elle vraiment avec ce gars ordinaire? Ignorant que c'est exactement ce que Qin Yue veut. À ce moment-là, ton esprit est totalement vide. En voyant Qin Yue te tenir fermement par les bras, tu es soudainement un peu à court de mots. Je pense que ce n'est pas très bien. Après tout, nous devrions prendre des chemins différents. En disant cela, tu veux retirer ta main de ses bras. Mais tu sens soudain qu'elle te serre de plus en plus. À ces mots, Qin Yue esquisse un léger sourire. C'est bien d'être avec la camarade Sumo. Peu importe où on va, c'est sur le chemin. Voilà, je vais vraiment devenir l'ennemi public du campus. Pendant ce temps, Shen Zhongfeng voit seulement quelqu'un qu'il désire mais ne peut obtenir. Maintenant, il se retrouve à désirer quelqu'un d'autre. Cela ne peut que le rendre un peu en colère. Yui, que veux-tu dire par là? Cependant, il a encore été ignoré par Qin Yue. On la voit te regarder avec un air pitoyable. Est-ce que Sumo aurait le cœur de me laisser rentrer seule? Et si quelque chose se passait? Ce n'est pas ça non plus. Tu fronces les sourcils. Je pense simplement que entre nous. Ce n'est pas grave, Sumo, rentrons chez nous. En disant cela, elle te prend la main sans attendre. Elle commence à se diriger vers la sortie de l'école. Cependant, à ce moment, Shen Junfeng te saisit par l'épaule. Son beau visage est devenu sournois. Yui, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi devrais-je te voir avec un crapaud comme ça pour m'énerver? À ces mots, tu fronces immédiatement les sourcils et serres les poings. Mais je n'ai pas eu le temps de réagir. Lâche-elle, s'il te plaît. Qin Yue est la première à riposter. Ses yeux magnifiques expriment même une intention meurtrière. Ce cri a réellement fait reculer Shen Zhongfeng. Dit avec un air incrédule. Quoi? Je ne crois pas. Et tu commences à douter d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu as de si spécial? Pour que la belle du campus, Qin Yue, prenne sa défense. Que tu y crois ou non, c'est ton problème. Qin Yue a dit cela sans pitié. Et dorénavant, ce sera pareil. Je ne pourrai jamais t'aimer. À ces mots, le visage de Shen Zhongfeng s'est assombri instantanément. Il s'est retourné pour te regarder avec férocité. Petit, si tu es un vrai homme, viens participer à notre compétition de basket avec vous. Le tournoi de basket organisé par l'Université du Sud. Nous allons nous battre pour la suprématie. Celui qui perd devra s'éloigner de Qin Yue. Alors, oses-tu accepter? En tant que capitaine de l'équipe de basket, Shen Zhongfeng a une grande confiance en ses compétences. Très bien. Alors, c'est entendu. À ce moment-là, Qin Yue a répondu avec enthousiasme. Tu la regardes avec étonnement. Ce n'est pas fini, ça?
Ses yeux en te regardant sont pleins de détermination et de confiance. Sumo, je crois en toi. Tu peux y arriver. Je viendrai te soutenir à ce moment-là. En disant cela, elle te fait un clin d'œil avec ses beaux yeux. À ce moment-là, tu ne peux t'empêcher de te prendre le front. C'est fini, c'est vraiment fini. Même s'il aime jouer au basketball habituellement. Mais là, il doit se confronter à un match contre des étudiants en éducation physique. N'est-ce pas chercher des ennuis? D'accord, c'est ainsi décidé. Rendez-vous à la compétition de basketball dimanche. Shin Junfungumf avec froideur et part en claquant la main. Ne sois pas trop fier. Esmu ne te laissera certainement pas gagner. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive, GNG? Qin Yui remarque l'expression complexe sur ton visage. Elle demande nerveusement. Tu ne te sens pas bien quelque part? Tu dis avec un air de pleurer sans larmes. Non, c'est juste que ma pression artérielle est un peu basse. En voyant cela, Qin Yui éclata de rire. Ne t'inquiète pas. Pour que nous puissions battre ce gars arrogant, commençons à nous entraîner ensemble à partir de demain. En entendant cela, tu ne pus t'empêcher d'écarquiller les yeux. Le lendemain matin, sur le terrain de basket du collège, il est rare de voir une silhouette éclatante apparaître. Une paire de longues jambes fines sous un short court et très frappante. Un soutien-gorge de sport serré exhibe fièrement un corps parfait. Mais le seul bémol est que, à côté de la déesse, il y a même un gars qui gâche la vue. On te voit portant un vieux maillot. Haletant, tu te tiens les genoux. À ce moment-là, tu as déjà pratiqué ici pendant la majeure partie de la matinée. En voyant cela, Qin Yui a un peu de peine. Mais pour que tu puisses avoir un corps robuste, tu prends tout de même le ballon et souris légèrement. Il semble que la camarade sumo doive encore faire des efforts. À ces mots, tu acquiesça avec un sourire amer. Je veux aussi faire des efforts. Mais tant de regards hostiles de l'extérieur sont rivés sur moi. J'ai toujours l'impression de ne pas pouvoir me donner à fond. Bien que je pense cela dans mon cœur. Mais tu attrapes quand même le ballon. Prêt à commencer l'entraînement. Mais à ce moment-là, un sac bien visible a soudain tendu la main pour voler le ballon. C'était le délégué sportif de la classe, Yang Wei. Il s'est approché en te ignorant complètement. Avec un sourire malicieux, il a dit qu'il allait s'entraîner avec Qin Yui. Tu peux encore le supporter. Profitant de l'inattention de Yang Wei, tu as rapidement saisi le ballon. Est-ce intéressant de s'en prendre à une fille? Puisque tu veux te battre, je vais accompagner. En voyant cela, les yeux de Qin Yui étaient remplis d'admiration. Il n'y a pas à dire, c'est l'homme que j'aime dans mes deux vies. Mais Yang Wei a simplement souri. Tu es courageux. Alors viens, 1 contre 1. T'oses relever le défi? D'accord. Tu as dit d'un regard déterminé. Mais je vais te battre. Tu dois me laisser participer à ce match de basket. Tu sais que c'est difficile de gagner. Mais Qin Yui a tellement confiance en toi. Comment peux-tu trahir cette attente? En revanche, Yang Wei avait l'air d'avoir entendu une blague. Il éclata de rire. Ce loser, tu penses pouvoir me battre. Vu à quel point tu es stupide. Je t'ai promis. Pour te montrer ce qu'est l'écart. Le match commence. Selon les règles, celui qui marque 3 points d'abord gagne. En voyant de plus en plus de gens autour, Yang Wei ne put s'empêcher de s'exciter. Puis, il poussa et fit passer le ballon vers toi. Ne dis pas que je te harcèle. Je te laisse le premier tir. Voyons ce que tu as vraiment dans le ventre. La seconde suivante, tu dribbles en avant en cherchant une opportunité de percer. Cependant, Yang Wei est bien plus expérimenté. Il a saisi l'opportunité et a réussi l'interception. Après avoir fait un geste amical international, un tir standard se transforme en un panier réussi. Cuillère de légumes symbole marque déposée. Il a éclaté d'un rire froid en revenant derrière la ligne des 3 points. Tu as serré les dents, ramassé le ballon et lui as passé. Puis tu as tendu les nerfs et pris une position défensive. En voyant cela, Yang Wei a souri avec dédain. Dribble soudain et percé. Après une percée réussie. Mais il n'a pas choisi de prendre un tir. Au lieu de cela, il a opté pour un tir en arrière. Cependant, le ballon a touché le bord et est revenu. En voyant cela, Qin Yui a poussé un soupir de soulagement. En changeant de défense, il y a encore une chance. Et toi, tu es resté derrière la ligne des 3 points en prenant une profonde respiration, hésitant sur la prochaine étape à suivre. La voix encourageante de Qin Yui s'est élevée à côté de toi. Sumo, ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Comme nous avons pratiqué ce matin, je crois que tu peux le faire. Cette préférence si flagrante a immédiatement stupéfait les monstres vers autour. En entendant cela, tu sembles te souvenir de quelque chose. Tu te tiens derrière la ligne à 3 points, le ballon en main. Tu abandonnes ta posture de percée. En voyant cela, Yang Wei laisse échapper un ricanement. Avec ça, tu oses espérer un tir à 3 points. Même si je te laisse tirer, tu ne réussiras pas. C'est toi qui le dis. La seconde suivante, ton regard devient perçant. Tu te mets sur la pointe des pieds. Tu tires directement en l'air avec une courbe fluide.
Avec un bruit net, la flèche perce le cœur. Ça entre. Qin Yue a sauté de joie. Ses yeux étaient courbés comme un croissant de lune. À ce moment, le visage de Yang Wei était rempli d'incrédulité. C'est incroyable que cet idiot puisse réussir ça. Et tu n'avais pas pensé que tu pouvais vraiment le faire. Tu te retournes avec un sourire radieux en regardant Qin Yue. Le score est maintenant à égalité. Tu continues à attaquer avec le ballon. Ne sois pas si fier. Tantôt, tu as eu de la chance. Cette fois, je ne crois pas que tu réussiras à tirer. Yang Wei te fixe avec un air menaçant. Mais il a décidé intérieurement qu'il ne te laisserait pas tirer cette fois. À ce moment-là, Qin Yue criait depuis le bord du terrain. Esmu, camarade. Continue à percer pour montrer à ce grand idiot. Grand idiot. Yang Wei, en entendant cela, affichait une expression de confusion. Est-ce qu'il parle de moi? Cependant, juste au moment où il était dans ses pensées, ton regard vers le panier devint soudain sérieux. Et sans hésiter, il arma son tir et lança le ballon. En voyant cela, Yang Wei s'élança rapidement pour intercepter. À peu près au moment où ton ballon quittait ta main. Et c'est là que je t'ai percuté sans le vouloir. Cependant, son but n'était pas de bloquer, mais de te faire tomber. On entendit un bruit sec. Tu tombas lourdement au sol. Chérie. Qin Yue poussa immédiatement un cri de surprise. À ces mots, tout le monde fut instantanément choqué. Comme des cochons morts, la mâchoire tombée. Mon Dieu! La déesse ne serait pas en train d'appeler ce type mon homme, n'est-ce pas? Cependant, Qin Yue se souciait peu de son erreur. Se précipiter vers toi pour vérifier la situation. Ses beaux yeux étaient pleins de peine. Sumo, tu vas bien? Mais en ce moment, ton regard était fixé sur le panier. On voyait le ballon de basket tourner rapidement dans le panier. Soudain, le ballon est tombé dans le panier. En un instant, le public sur le terrain a éclaté en acclamations. En voyant cela, Yang Wei a immédiatement serré les dents, ignorant qu'il avait en fait de l'herbe dans la bouche. C'est génial. En voyant cela, Qin Yue a joyeusement pris dans ses bras. Si elle marque encore un point, Sumo a gagné. Ce câlin inattendu a fait planter ton cerveau. Surtout la douceur de sa poitrine a rendu ton corps rigide. Les monstres à poils verts à côté de vous ont tous poussé des exclamations. Petite chose à 1000 douleurs. Non seulement il peut jouer au basket avec la belle du campus. Blessé mais avec le cœur de la belle. Maintenant, il s'enlace ouvertement. Yang Wei voyant cette scène. Son visage est devenu encore plus sombre. Dit d'un ton maussade. T'as fini ton petit show, là? Si tu n'es pas mort, passe à la prochaine manche. Cependant, Qin Yue ne se soucie pas du regard des autres. Ses bras autour de toi se resserrent encore plus. Désespéré, tu n'as d'autre choix que de l'appeler. Yue. Je pense qu'on devrait finir le match d'abord. En entendant cela, Qin Yue se résigne à relâcher sa prise avec regret. Puis elle regarde avec peine ta blessure au genou. Ensuite, elle se tourne à nouveau vers Yang Wei. Yang Wei, fixé par ce beau regard, n'a pu s'empêcher d'écarquiller les yeux. Ce regard disait clairement que si tu osais toucher Sumo à nouveau, je vais te tuer, espèce d'idiot. La prochaine manche commence. Bien que tu sois en tête au score, tu es toujours l'équipe attaquante. Mais tu as des blessures. Ne parlons même pas de la confrontation. Même un tir normal en est affecté. Donc, tu prends ton courage à deux mains. Recule avec le ballon jusqu'à atteindre le milieu de terrain. Yang Wei ne peut s'empêcher de rire froidement en voyant cela. Tu es vraiment un trouillard. Tu as peur que je te vole le ballon, alors tu recules pour tirer depuis le milieu. Même Qin Yue n'avait pas prévu une telle scène. Est-ce que mon mari envisage de se défier lui-même? C'est vraiment trop risqué. Cependant, elle choisit de croire. Devenir une fan en dehors du terrain. Elle saute pour encourager Sumo. Et tu n'as pas fait attention à Yang Wei. Mais tu as plutôt tourné la tête pour jeter un coup d'œil à Qin Yue. Puis, tu tiens le ballon et le diriges vers le panier. D'un coup de pied, tu lances le ballon de basket avec force. On voit une trajectoire très haute tracer le ciel. Réfléchis dans les yeux de tous les spectateurs du terrain. Avec un bruit, le ballon passe à travers le filet. Le tir est réussi, c'est un beau panier. Dans la seconde suivante, les gens sur le terrain s'exclament tous. Oh là là! Ce gars a réussi à gagner. Il semble que le titre de meilleur joueur du terrain de Nani va changer de main. De la même manière, Qin Yue était également extrêmement surprise. Je ne m'attendais absolument pas à ce que Sumo puisse atteindre ce niveau. En revanche, Yang Wei en a laissé tomber sa mâchoire par étonnement. C'est impossible. Comment est-il possible d'atteindre ce niveau? Il refuse tout simplement de croire ce résultat. À ce moment-là, Qin Yue s'est approché de Yang Wei et a dit d'un ton froid. Qu'est-ce qui est impossible ici? Celui qui perd doit accepter sa défaite. Tu dois ajouter le nom de Sumo dans l'équipe de la classe. Si tu dois ajouter, fais-le. Mais maintenant, c'est trop tard pour s'inscrire. Il n'y a que des places de remplaçants. Bien que Yang Wei soit très en colère. Mais en te voyant marquer à chaque fois, il se dit peut-être que tu es vraiment un talent.
Peut-être que tu pourras faire des merveilles sur le terrain. Après tout, il sait aussi que les chances de l'équipe de l'école sont minces. En pensant à cela, il ne s'oppose plus. Mais par fierté, il doit d'abord dire que c'est pour le remplaçant. Mais en entendant cela, Qin Yue était sur le point de s'emporter. Elle a été interrompue par toi. Après tout, il faut encore jouer ensemble plus tard. La relation ne doit pas devenir trop tendue. Calme, Qin Yue a également compris ce que tu voulais dire. Elle a serré les dents intérieurement et s'est déterminée à aider. Il faut que mon mari devienne plus fort. En pensant à cela, elle s'est rapidement accroupie pour vérifier ta blessure au genou. J'ai failli oublier. L'élève sumo est blessé. Nous devons vite aller à l'infirmerie pour désinfecter. En disant cela, elle se leva et te prit la main. Elles coururent vers l'infirmerie. Et ainsi, vous disparûtes peu à peu des yeux de tout le monde. À l'infirmerie. Qin Yue chercha longtemps sans trouver l'infirmière. Ses sourcils se froncèrent involontairement. Soudain, elle sembla se souvenir de quelque chose. Avec un sourire aux lèvres, elle répondit. Puisque l'enseignante n'est pas là, je vais t'appliquer le médicament. Avant que tu ne puisses réagir. Qin Yue te prit et t'assit sur la chaise. Avec un air espiègle, elle te dit. L'élève sumo. Aujourd'hui, je suis ta doctoresse. En entendant cela, tes oreilles se sont instantanément réchauffées. Elle a rapidement trouvé un coton-tige imbibé d'iode et d'autres objets. Puis, elle s'est penchée. Elle s'est directement mise à genoux devant toi. À cet instant, tu regardais Qin Yue dans cette posture ambiguë. Craignant qu'une personne ne fasse irruption et ne comprenne mal la situation. Tu t'es hâté de lui barrer la route avec ta main. Et pourtant, elle te regarda droit dans les yeux et te dit très sérieusement. Ce n'est qu'un médicament, après tout. Pourquoi es-tu si gêné? En voyant Qin Yue si déterminé, tu ne pouvais pas te dérober. Mais en voyant la fille populaire avec la tête baissée sous toi, tu ne pouvais pas t'empêcher d'imaginer des choses. Cependant, alors que le traitement de ta blessure commençait, sous l'effet de l'alcool et de l'iode, tu ne pus t'empêcher de laisser échapper un sifflement. Voyant cela, Qin Yue leva rapidement la tête et dit. Supporte un peu. D'accord, je comprends. Je ne t'ai pas fait mal, n'est-ce pas? Il y a encore un petit peu. Oui. Alors, je vais y aller doucement. Une fois le bandage fait, Qin Yue a remis en place les mèches de cheveux qui tombaient sur son visage. Elle a souri, satisfaite. Mais en regardant le nœud qu'elle a fait sur ton genou, tu faillis perdre ton sang-froid. Cependant, cela t'a surprenamment réchauffé le cœur. À dire vrai, tu n'es pas si proche de Qin Yue. Mais en ce moment, tu as vu une version d'elle complètement différente de l'image qu'en ont tous à l'école. C'est vraiment trop mignon, non? Qu'est-ce qu'il y a? Camarade sumo. Qin Yue a vu la fixer et a demandé. Rien du tout. Merci. Qin Yue a légèrement souri, signifiant que ce n'était rien. Elle se préparait ensuite à se lever. Mais à peine s'était-elle levée que ses jambes, engourdies après avoir été à genoux si longtemps, ont flanché. Elle s'est précipitée dans tes bras. En voyant cela, tu as instinctivement tendu la main pour la soutenir. La seconde d'après, ta main a juste rencontré, appuyée sur sa poitrine bien ferme. Bien doux. Parce que Qin Yue s'est mise à genoux trop longtemps, ses jambes s'engourdissent. Elle se jette directement dans tes bras. En voyant cela, tu t'étends instinctivement la main pour la soutenir. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ta main tombe exactement sur sa poitrine bien ferme. Bien doux. Une fois que tu as réalisé, tu te dépêches de retirer ta main. Désolé, je ne le faisais pas exprès. On voit uniquement Qin Yue se couvrir la poitrine. Elle se lève lentement et sans hâte. Son joli visage devient légèrement rouge. Eh bien, camarade sumo, tu as touché. Mais tu devras en assumer la responsabilité, d'accord? À l'écoute de cela, ton cerveau plante littéralement et tu reviens instantanément à la réalité. Avec un air gêné, tu dis. Je ne le faisais pas exprès tout à l'heure. J'avais juste peur que tu tombes et te blesses, c'est pour cela. Mais Qin Yue ne se préoccupe pas de tout cela. Elle fronce toujours les sourcils, comme si elle avait été souillée. Comme si tu avais vraiment fait quelque chose d'inacceptable. Cependant, la seconde suivante. Elle ne peut plus se contenir. D'accord, je rigolais juste avec toi. Taquiner mon mari innocent. Cela la faisait se sentir très amusée. En voyant cela, elle a poussé un soupir de soulagement. Elle a également commencé à s'interroger. C'est bizarre. Selon le scénario normal, je ne devrais pas recevoir une gifle, puis elle devrait écrire une phrase vulgaire. Mais Qin Yue n'était pas du tout en colère. Au contraire, elle souriait joyeusement. Il faut savoir qu'elle a vraiment perdu, après tout. Car grâce à ce contact précédent, cela lui a de nouveau rappelé la vie heureuse qu'ils avaient partagée dans leur vie antérieure. Un sourire doux est naturellement apparu sur son visage. Et en te voyant comme ça, tu n'as pas pu t'empêcher de frissonner. C'est pas normal. Cette fille est vraiment étrange. Mais à ce moment-là, la voix de Qin Yue résonna à nouveau. Sumu, je suis affamée, allons manger ensemble. Tu t'es gratté la tête,
ne voulant pas prolonger l'embarras. Ils se sont rendus ensemble à la cantine de l'école. En chemin, Qin Yue n'a pas du tout prêté attention au regard des autres. Se tenir à ton bras sans se soucier des autres. Même au réfectoire en train de manger. Elle te sert toutes sortes de plats. Si ce n'était pas pour craindre une mauvaise impression. Elle voudrait presque tout mâcher pour te le donner. On peut voir clairement qu'elle affirme sa domination. La nuit est tombée. Tu es en train de laver des assiettes dans le restaurant où tu travailles à mi-temps. Aujourd'hui, tu les laves particulièrement vite. Parce que la patronne de 40 ans est assise là. Elle te fixe avec son menton soutenu par sa main potelée. Son regard ambigu et le sourire en coin. De plus, il n'y a que des hommes et des femmes seuls ici. Cela te rend nerveux. Tante Wang. J'ai fini de laver les assiettes. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais d'abord. Pourquoi Xiaomo est-elle si pressée? Viens discuter un peu avec ta tante. En disant cela, elle te lance un clin d'œil. Cela te fait frissonner. Cette tante-là. J'ai vraiment des affaires à régler. On en reparle une autre fois. Oh, c'est dommage alors. Je voudrais encore parler avec vous de l'augmentation de salaire. La tante Wang disait avec un air que vous n'étiez pas à la hauteur de l'opportunité qu'elle vous donnait. Eh bien, tante, je veux te dire. Je ne cherche pas à obtenir une augmentation. Je veux simplement discuter avec vous. On vous voit assis en face de la tante. Puis-je demander combien d'augmentation est possible? Cependant, la seconde suivante. La main potelée de la tante Wang, ornée d'une bague en or, se posa sur votre main. Vous avez été instantanément stupéfait. Vous avez rapidement retiré votre main. Juste au moment où vous alliez demander combien cela pourrait être. Une série de frottements se fit entendre sur votre mollet. Vous regardez discrètement. Vous voyez un énorme jambon noir de Chinois qui frotte contre vous. En un instant, son visage pâlit brusquement. Vous comprenez également. Tante Wang, c'est un amour déformé. Parlons plutôt de l'augmentation de salaire. Mais la tante Wang ne s'énerve pas. Elle continue à vous lancer des regards charmeurs. Avec sa main lourde, elle te saisit à nouveau. Tu essaies de te libérer. Mais tu réalises soudain que tu ne peux pas retirer ta main. Quelle est cette situation? Et tante Wang continua à dire. Petite mot. Ce soir, viens te mettre à côté de moi. Et profitons scène pour parler d'augmentation de salaire. En même temps, l'autre main de tante Wang s'est également posée sur toi. Une sensation étrange s'est soudainement éveillée en toi. Cependant, alors que tu réfléchis à comment échapper à cette emprise, la porte s'ouvre soudainement. Tu vois Qin Yue s'avancer rapidement. Elle dit en passant. Étudiante sumo. Je suis là. Cependant, alors qu'elle parle à moitié, elle aperçoit la main de Jade de tante Wang. Son visage se fige instantanément. Tante Wang regarde Qin Yue de haut en bas. Elle se tourne vers toi et dit, c'est ta petite amie? Tu ne fais pas attention. Au lieu de cela, tu retires rapidement ta main. C'est Qin Yue. Ce n'est pas du tout ce que tu vois. Qin Yue ne faisait que regarder Wang Yi avec hostilité. Bien sûr que je devais venir. Sinon, ma propre récolte allait être dévastée par une truie. À ces mots, tu as écarquillé les yeux. Mais Aïgreki était furieuse. Elle a saisi le sens caché de ces mots. Ce n'est pas comme si elle l'insultait en disant cela. Qu'est-ce que tu racontes, petite effrontée? Je parlais de la truie qui veut dévorer ma récolte. C'est toi? En effet, en y regardant de près, ça y ressemble. Qin Yue a fait un léger bruit de mécontentement. À ce moment-là, Wang Yi était complètement furieuse. Son visage gras tremblait de rage. Simini veut encore une augmentation de salaire. Qu'elle vienne me présenter des excuses. Et aujourd'hui, elle doit choisir entre moi et elle. En entendant cela, tu as pensé que le salaire de ce mois n'était pas encore réglé. Pendant un instant, tu étais dans une situation délicate. Cependant, la seconde suivante, tu as enlevé ton badge de travail. Et d'un geste, tu as giflé à Aïgreki. Quelle malchance! Je n'ai pas reçu l'argent et j'ai failli me faire embêter par une truie. De la maison de nouilles, je suis rentrée chez moi. Qin Yue pense qu'elle ne peut plus laisser d'autres personnes en profiter. Elle a donc décidé d'accélérer l'intensification de leurs sentiments. On la voit allongée sur le canapé, levant ses jolis pieds. Cela te laisse la bouche sèche. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Cependant, Qin Yue affiche un sourire malicieux à peine perceptible. J'ai mal aux pieds, Sumo, aide-moi à masser. En disant cela, elle avance son petit pied vers ton visage. Ne pouvant faire autrement, tu saisis son pied aussi délicat que du jade. En touchant son pied, tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Puis, tu commences à lui appliquer de l'huile de massage. Mais à la seconde suivante, Qin Yue émet soudainement un petit gémissement. Sursauté, tu lâches rapidement prise et dis « Est-ce que je t'ai fait mal ?» Cependant, le visage de Qin Yue devient rouge. Ce n'est plus le cas. Cette huile est vraiment efficace et très agréable. En entendant cela, tu as poussé un soupir de soulagement. En même temps, tu as commencé à te moquer intérieurement. Cette huile pour contusion est-elle vraiment si efficace? Après l'avoir massée un moment de plus,
Tu as commencé à mettre des talons sur la table. En voyant cela, Kinyue a pris un croquis et a dit « Je ne savais pas que la camarade sumo avait ce hobby. » En voyant son expression moqueuse, tu as su qu'elle pensait sûrement à autre chose. Alors tu as expliqué que c'était un job de designer que tu avais pris. Et quand elle a su que tu manquais de modèle de pied, elle a immédiatement proposé de te servir de modèle. Bien que tu te sentes un peu gêné. Mais elle n'a toujours pas refusé. Après tout, ses pieds sont parfaits sous tous les angles. Ils sont vraiment impeccables. Pendant un certain temps qui a suivi, elle a pris diverses poses avec beaucoup de coopération. Et tu as réussi à dessiner différents croquis sous plusieurs angles. Lorsqu'elle prit le croquis, elle fut immédiatement surprise. C'est très bien dessiné. On dirait que le camarade Zhang Fan a vraiment beaucoup de talent. Il observe attentivement mes pieds. En entendant cela, tu te grattes la tête, gêné. Par la suite, tu as passé tout l'après-midi à dessiner. Pendant ce temps, Kinyue est allongée sur la table en te regardant. En te regardant, elle s'est endormie. En regardant Kinyue qui est complètement sans défense devant toi, tu ne peux t'empêcher de soupirer. Heureusement que je ne suis pas comme ces gobelins derrière l'écran. Sinon, cela pourrait mal tourner. En y pensant, tu la prends dans tes bras et l'installes sur le lit. Puis tu descends pour t'entraîner au basket. Après tout, demain, tu dois jouer contre l'université de sport d'à côté. Aux alentours de minuit, Kinyue se réveilla. Elle réalise qu'elle est allongée sur le lit. Elle pense qu'elle est avec son mari. Elle ne peut s'empêcher de rougir. Cependant, en baissant les yeux, elle voit que ses vêtements sont toujours en ordre. S'écria soudainement, déçue. Élève sumo. Cependant, j'ai découvert que tu n'étais pas chez toi. Puis, je suis descendue en bas. Je viens d'arriver en bas. Je te vois en train de te reposer sur le terrain, les genoux appuyés. Juste au moment où tu t'apprêtes à reprendre l'entraînement. Une main délicate tenant un mouchoir s'est tendue vers toi. Je vois Kinyue te regarder avec un sourire radieux. Sumo, camarade. Tu n'es vraiment pas déloyal. Tu t'entraînes sans m'emmener. Ton pied n'est-il pas foulé? Tu fronces les sourcils en disant. À ces mots, Kinyue esquisse un léger sourire. Après avoir fait un massage, ça va déjà mieux. En disant cela, elle prend le ballon pour devenir ton partenaire d'entraînement. Le lendemain, dans le gymnase. Tu regardes autour de toi mais tu ne vois pas Kinyue. Tu ressens une certaine déception. C'est alors que un enseignant de l'Université des Arts du Sud annonce au centre du terrain. Le match amical entre l'Université des Arts du Sud et l'Université de Sport du Sud commence officiellement. Puis, il se tourne vers l'équipe de l'Université des Arts du Sud. N'oubliez pas, la compétition d'abord, l'amitié ensuite. Allez, Université des Arts du Sud. Dès que ces mots furent prononcés, l'atmosphère du côté de Nanyi s'enflamma instantanément. Ils se mirent tous à crier pour encourager Nanyi. Ensuite, le capitaine de Nanyi, Yang Wei, et le capitaine de l'équipe de l'Institut des Sports, Shen Zhengfeng, vinrent au centre du terrain pour le saut d'ouverture. Avec un coup de sifflet, les deux hommes sautèrent presque en même temps. Mais, finalement, Shen Zhengfeng prit une longueur d'avance. Il renvoya le ballon à son coéquipier. On vit un grand homme d'1,90 m attraper le ballon. Il dribbla facilement deux adversaires et marqua. En voyant cela, les spectateurs commencèrent à discuter. Cela prouve qu'ils sont bien une équipe professionnelle. On dirait que Nanyi va se faire écraser aujourd'hui. En fait, c'était bien le cas. Dans l'équipe de Nanyi, seul le capitaine Yang Wei parvenait à marquer de temps en temps. Les autres peinaient presque à marquer. À la fin de la première mi-temps, Nanyi était mené de 18 points. De plus, un joueur, ne supportant pas d'être malmené, se retira volontairement. Contraint, Yang Wei n'eut d'autre choix que de te faire entrer sur le terrain. Shen Zhengfeng sourit en te voyant entrer sur le terrain. Il a fait un geste de gorge tranché en te montrant. Cependant, il ne s'attendait pas du tout à cela. Tu as pris la balle. Tu as marqué 2 points avec un joli crossover suivi d'un spin move. Au moment où le ballon a pénétré dans le panier, les étudiants de Nanyi sont devenus collectivement excités. Bien que ce ne soit que 2 points, l'important est de remonter le moral. Tu étais aussi très surpris. Apparemment, l'entraînement nocturne avec Kinyue a porté ses fruits. Et Yang Wei était également stupéfait. Après tout, le crossover suivi du spin move tout à l'heure. Il a fallu 2 ans de pratique pour qu'il maîtrise cela. À ce moment-là, tu es debout sur la ligne des lancers francs, prêt à tirer. Car lors de ton tir précédent, l'adversaire a commis une faute, te donnant une opportunité de 21. Juste au moment où tu te préparais à tirer. Kinyue est apparue sur le bord du terrain. Elle portait un crop top moulant et une jupe courte. C'était préparé spécialement par elle pour te remonter le moral. On la voit crier en tenant des ballons colorés. Allez, sumo, camarade. Instantanément, tu te mets à rougir. Ce n'est pas à cause de ses cuisses qui attirent l'œil. Mais c'est tellement exagéré. Cependant, c'est devenu encore plus exagéré. Sumo, camarade. Si je gagne ce match, je peux accepter n'importe quelle demande de ta part.
À ce moment, les gobelins présents affichent une expression que tous comprennent. Wow, c'est vraiment une faute, non? Sauf Shen Zhengfeng, dont le visage devient noir de colère. Il ne comprend pas pourquoi Qin Yue traite différemment. Sa déesse qu'il a courtisée si longtemps se met à courtiser quelqu'un d'autre. Le match continue. On te voit prendre une grande inspiration puis tirer avec détermination. Accompagné d'un bruit. Le lancer franc est réussi. Les étudiants de Nani se mettent à crier immédiatement, tandis que Qin Yue agite son ballon coloré en criant. Sumo est vraiment génial. Nos efforts d'hier soir ont vraiment porté leurs fruits. Ces réflexions ont de nouveau mis l'école en émoi. Shen Zhengfeng a encore plus rapidement saisi l'essentiel. En entendant parler du sport d'hier soir, je me sens démoralisé. Les prochaines compétitions ont également été marquées par de nombreuses erreurs. Je parie qu'en dormant ce soir, j'aurai des pensées envahissantes. Ignorant que c'était exactement le résultat que Qin Yue souhaitait. D'une part, cela lui permet de montrer ses sentiments devant tout le monde. D'autre part, cela peut également déstabiliser le capitaine de l'équipe sportive, Shen Zhengfeng. Et c'est alors que l'équipe de Nani commençait à s'imposer sur le terrain. Dehors, une paire d'yeux magnifiques observait tout. C'était Gu Qinggan, l'ancienne reine du campus, qui avait été évincée par Qin Yue. Elle fixait le visage de Qin Yue avec un regard féroce. Si ce n'était pas pour Qin Yue, comment Gu Qinggan aurait-elle pu tomber si bas, au point d'être ignorée de tous à Nani? Tu es vraiment frustré, n'est-ce pas? À ce moment-là, un garçon s'est manifesté à ses côtés. C'était Jiboda, le président du conseil des étudiants de l'école des arts du Sud. Il est aussi un admirateur acharné de Qin Yue. Ce n'est pas Jiboda, par hasard? Pourquoi commences-tu à te soucier de moi à nouveau? Gu Qinggan a croisé les bras et a dit d'un ton glacial. Ne me dis pas que tu veux raviver une ancienne flamme avec moi. Jiboda a seulement esquissé un sourire sarcastique. Ne rigole pas. Je me suis déjà lassé de ton énergie. Je n'ai d'intérêt que pour ce que je ne peux pas obtenir. Après avoir dit cela, il a tourné la tête vers Qin Yue. En voyant cela, le visage de Gu Qinggan est devenu encore plus sombre. Encore elle. Suis-je vraiment si inférieur à elle? Mais Jiboda a changé de ton. Il a ouvert la bouche d'une manière significative. Je sais comment te faire revenir sur le trône de la reine du campus. Tu as vu ce petit gars qui s'appelle Sumo? À ces mots, le regard de Gu Qinggan s'est posé sur toi. Et ensuite, que veux-tu dire? Ne me dis pas que tu es jaloux que ce J soit en train de te voler ta déesse? Jiboda n'est pas fâché. Il se contente de rire froidement. Tu crois vraiment qu'ils forment un couple? Je te le dis, maintenant Qin Yue courtise ce Sumo. Donc tu n'as qu'à conquérir Sumo avant les autres. Cela signifiait-il que Qin Yue n'est pas à la hauteur face à toi, l'ancienne reine du campus? Ce Jiboda est vraiment d'une perfidie extrême. En se basant uniquement sur ses observations de ces derniers jours. Poursuivre un crapaud. Quel avantage cela m'apporte-t-il? Et ne pense pas que j'ignore tes intentions. Gu Qinggan sait parfaitement ce qui se passe dans son esprit. Bien qu'elle trouve que les paroles de Jiboda ont du sens. Mais être utilisé comme un outil doit avoir ses avantages. La prochaine élection de la reine du campus de Nani arrive. Avec mes capacités au conseil des étudiants, je peux facilement t'aider à faire campagne et créer le buzz. Gu Qinggan exprima un éclat de surprise dans ses yeux après avoir entendu cela. Tu es vraiment empoisonnant. Mais j'aime ça. Pendant ce temps, de l'autre côté, grâce à la technique d'encouragement perturbateur de Qin Yue, le joueur clé de l'équipe de l'école de sport, Shen Zhengfeng, ne pouvait absolument pas jouer à son niveau normal. De fait, toute l'équipe de Nani a pris conscience de ton potentiel. Ils ont tous commencé à te faire écran pour te donner des opportunités. Et tu ne les as pas déçus. Dès que tu avais une chance, tu tirais avec précision. Ton taux de réussite a atteint 100. Dans une telle situation, l'équipe de Nani a finalement remporté le match amical d'1 point. Ils ont gagné cette rencontre amicale. À ce moment-là, Qin Yue courut devant Shen Zhengfeng. Tu as perdu. Un pari est un pari. À partir de maintenant, tu ne dois plus apparaître devant Sumo et moi. Le coin de la bouche de Shen Zhengfeng trembla. Il dit d'une voix froide. L'équipe de l'école de sport a perdu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Shen Zhengfeng? Je ne vais pas abandonner. En voyant l'apparence de Shen Zhengfeng, ce chien de garde au style dur, Qin Yue répondit froidement. Oh vraiment? Fais comme tu veux, je ne peux rien y faire. Après avoir dit cela, elle s'est approchée de toi avec un sourire aux lèvres. Cette action a pris Shen Zhengfeng au dépourvu. Est-ce que Qin Yue sous-entend que je peux continuer à la courtiser? En pensant cela, son vieux visage devint rouge. En voyant Qin Yue s'approcher. Tu as demandé. Shen Zhengfeng a-t-il accepté d'honorer le pari? Qin Yue fit un sourire doux. Oui. Mais après aujourd'hui, il n'osera certainement plus. Il ne se manifestera plus devant nous. Qu'est-ce que cela signifie? Tu te grattes la tête, perplexe. Tu sauras à ce moment-là. Qin Yue répondit en souriant.
Ce sourire est si beau aux yeux des autres. Mais personne ne sait que ce sourire cache un danger. Salle d'honneur de l'Académie des Arts du Sud. À cet instant, en regardant le trophée, tu es très satisfait. Avoir ce trophée. C'est grâce aux efforts de Sumo. Tu te grattes la tête, gêné. Je dois aussi te remercier. Yue. Sans ton aide, je n'aurais pas pu y arriver. En entendant cela, Qin Yue a tourné les yeux. Puis, elle a dit avec un sourire malicieux. Alors, Sumo, ne devrais-tu pas me récompenser? Après avoir dit cela, elle s'est penchée vers toi. Cette proximité soudaine t'a poussé à reculer jusqu'au mur. Dans le hall des honneurs, silencieux et sombre. On entendit le bruit de ta déglutition. Mais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi. Bien sûr, je demande une récompense. La voix de Qin Yue, près de ses lèvres rouges, était aussi très agréable à l'oreille. Et toi, en regardant Qin Yue si près que tu pouvais entendre sa respiration. Tes yeux étaient écarquillés. Puis, en te rappelant que c'est un lieu public. Tu as rapidement tourné la tête et fermé les yeux. Évidemment, tu avais l'air d'une petite fille gênée. Mais Qin Yue ne compte pas te laisser tranquille après ça. Elle murmure à ton oreille. Je veux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Tu t'apprêtais à dire que Qin Yue n'est pas capable. Au minimum, ce n'est pas possible ici. Mais Qin Yue dit qu'elle va manger avec Sumo. Tu ouvres brusquement les yeux. Quoi? Triangle noir pointant vers la droite manger un repas. Mais Sumo peut aussi me récompenser d'une autre manière, c'est possible. Qin Yue s'efforce de contenir son rire en disant cela. À l'entendre, ton œil se met à twitcher. Tu soupiras intérieurement. Heureusement qu'il n'y a personne ici, sinon je serais mort socialement sur le coup. Ensuite, Qin Yue te demande d'attendre ici. Elle rentre à son dortoir pour changer de vêtements avant de partir. Elle sort. Tu fermes aussi la porte du hall d'honneur. Mais à peine t'es-tu retourné que tu heurtes une ombre. Tes yeux sont écrasés par quelque chose de doux, tu ne peux pas les ouvrir. Tu reprends soudainement tes esprits. Réalisant qu'il y avait un problème, tu recules soudainement d'un pas. Dans un réflexe, tu tends la main pour repousser. Cependant, ta paume ressent une sensation douce et moelleuse. Accompagnée d'une voix féminine délicate, cela retentit. Désolé. Je l'ai fait exprès. En pensant à la douceur que tu viens de toucher. Tu te dépêches de reculer, utilisant tes mains et tes pieds. À ce moment-là, quelque chose attire ton attention. Tu vois alors un visage délicat et charmant. Gu Qinggan. Avant que tu ne reprennes tes esprits, Gu Qinggan prend soudainement la parole. Et, Seigneur, que fais-tu ici? Elle semble complètement ignorer ce qui vient de se passer. En entendant cela, tu recules rapidement de 2 pas en riant nerveusement. Seigneur, tu as mal compris. Je suis juste un étudiant en 2e année. Vraiment? Mais tu sembles très mature. On dirait que tu es plus âgé que moi. Elle semble alors penser à quelque chose. Elle sourit radieusement. Au fait, Junior, tu avais l'air vraiment cool en jouant sur le terrain tout à l'heure. Peux-tu demander une signature à la grande sœur? En entendant cela, tu as levé les mains pour refuser. Après tout, Gu Qinggan reste une figure importante. C'est une personnalité influente à l'école. Tandis que toi, tu n'es qu'un crapaud. En voyant cela, Gu Qinggan ne s'est pas fâché. Au contraire, elle a pris ta main en riant. Frère Junior, pouvons-nous faire connaissance? Après tout, tu es si exceptionnel, frère Junior. En disant cela, elle a secoué ta main avec des yeux brillants de larmes. Elle avait clairement l'air d'une petite fan. Bien que tu aies l'impression que c'est un peu irréel. Mais avec l'exemple de Qin Yue en tête, tu ne trouves pas que ça en vaut la peine pour elle non plus? Tu as rapidement hoché la tête pour montrer que tu es d'accord. Cependant, Gu Qinggan n'avait pas du tout l'intention de s'attarder trop sur cette question. Au lieu de cela, elle a immédiatement demandé. Sumo, camarade. Tu as des amis, oui ou non? Tu es resté un moment perplexe. Évidemment, tu ne t'attendais pas à cette question. À ce moment-là, une voix féminine tranchante s'est élevée. Bien sûr, il en a. On pouvait voir que Qin Yue se tenait là dans le coin du couloir depuis un certain temps, regardant Gu Qinggan avec un visage glacial. En voyant que l'aîné aime tellement Sumo. Je suis vraiment content pour lui. Mais je crois que l'aîné va être déçu maintenant. Parce que, en disant cela, Qin Yue te saisit brusquement le bras. Elle te poussa fermement dans le bas du dos en disant. La petite amie de Sumo. C'est moi. Tu en penses quoi, chérie? En voyant le sourire séduisant de Qin Yue, tu ne peux t'empêcher de retenir ton souffle. Tu acquiesces rapidement. Gu Qinggan, en voyant la scène. En levant les sourcils, tu rétorques sans ménagement. On dirait que le charme de Sumo est vraiment grand, n'est-ce pas? Même notre reine du campus, la petite Yue, est tombée amoureuse. En entendant cela, Qin Yue fait un froid bruit. Je ne peux rien y faire. Il y a plein de gens qui l'aiment. Mais il n'y a que moi qui peux être avec lui. Pourtant, Gu Qinggan a l'air frustré. Elle répond avec un ton de déception. C'est vraiment dommage. Des garçons aussi excellents que le junior sont très rares.
Si j'étais la petite amie du junior, je lui ferais certainement trouver 2 autres. En entendant cela, tes yeux se sont écarquillés. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ces paroles suggestives? Je suis sûre que nos chers gobelins du Saint Graal devant l'écran. Je l'approuverai sans réserve, avec les mains et les pieds. Qin Yue, après avoir entendu cela, mais a plutôt dit avec un souffle suave. Puisque l'aîné est si désintéressé, je vous conseille, aîné, de sortir avec le roi des mers, cela serait plus approprié. Je suis sûre qu'ils aimeraient avoir une petite amie de votre âge. Une copine compréhensive et douée pour déshabiller, n'est-ce pas? En disant cela, on voit Qin Yue esquisser un sourire. Émanant une aura très dangereuse, elle continua. Après tout, notre sumo est une personne fidèle. Je ne peux pas satisfaire ta préférence pour les petits amis des autres, oh. Après avoir parlé, l'atmosphère est devenue tendue. En voyant cela, tu prends la parole. Au fait, Yue, allons dîner plus tôt. Seigneur, nous y allons d'abord, au revoir. En parlant, tu pousses rapidement Qin Yue pour partir. Pendant ce temps, devant la porte principale de l'Académie des Arts de Nanais, une McLaren 911 noire était garée. Jeune maître. La grande dame Qin est apparue. Sur le siège passager, un homme portant un costume décontracté gris était assis. Bien qu'il soit d'une beauté exceptionnelle, il avait une lueur sombre dans ses yeux. Il fait tourner une bague punk argentée sur son majeur. Il ouvre lentement la bouche. Qui sont ces gars? Jeune maître. Ils semblent être des camarades de la demoiselle Qin. Les camarades se comportent-ils si intimement? Cette femme, Qin Yue, ne semble vraiment pas me prendre en considération, moi, son fiancé. L'homme sourit en serrant les dents. Il serre lentement le poing. Clac. Ses yeux se posent avec acuité sur Sumo. Une voix froide s'éleva alors. Va me dire qui est ce type près de Qin Yue. Je veux lui faire savoir les conséquences de lui avoir volé la femme de Zhang Li. Oui, jeune maître. L'après-midi. Yue. On ne s'est pas trompé de lieu, n'est-ce pas? Non, on ne s'est pas trompé. C'est bien ici. Regardant le restaurant en plein air magnifiquement décoré devant moi. Tu es bouche bée. Tu ne t'attendais pas à venir manger dans un restaurant aussi chic. Je crains que, cette fois, je vais devoir débourser. Frère. Tu es vraiment trop sympa. Tu nous as même amenés ici. C'est un restaurant très réputé pour les couples près de notre université. Et Wang regarda autour de lui. On dirait vraiment un campagnard entrant en ville. Après tout, dans un endroit de haute consommation comme celui-ci. Tout le monde est ici pour la première fois. J'ai entendu dire qu'ici, manger, juste pour 2 personnes, ça coûte presque 1000 yuan. Tu n'as pas gagné à la loterie, par hasard? Os. Et Wang te donna un coup de coude. Elle eut un petit rire mauvais. En écoutant les paroles de Wang, tu ne peux qu'esquisser un sourire contre lui. Ce nigo. Maintenant, il est déjà là. Je ne peux pas vraiment dire qu'il faudrait changer d'endroit. Heureusement, j'ai encore quelques économies. Sinon, après avoir mangé, je devrais probablement faire la vaisselle ici. Qin Yue regarde ton sourire hypocrite. Elle sourit radieusement. Ne te soucie pas trop. Camarade Sumo. Puisque c'est une fête de célébration, il faut évidemment choisir un bon endroit. Ne t'inquiète pas. En disant cela, Qin Yue te fit un clin d'œil avec ses beaux grands yeux. D'accord. Tu es embarrassé et tu souris. Il convient de mentionner que l'environnement ici est en effet très agréable. L'avantage d'un restaurant en plein air est qu'il peut offrir une vue sur toute la ville, sous la lumière jaunâtre du soleil. Le ciel et la ville se fondent en une peinture à l'huile. La lumière du coucher de soleil est devenue la ligne de connexion. Cela crée une atmosphère agréable. C'est effectivement un endroit idéal pour les couples. Qin Yue voulait choisir cet endroit. Au départ, c'était aussi pour admirer le crépuscule avec Sumo. Mais la saveur. Il y a maintenant quelques bougies en plus que prévu. Et Wang, voyant cela, prit la parole. Dans un endroit si agréable. Ne pas prendre une photo ensemble serait du gâchis. Après tout, on ne sait pas quand on pourra revenir. Qu'en pensez-vous? Ça marche. Je suis d'accord. Xiao Pan acquiesça. Qin Yue trouva aussi que c'était une bonne idée. Après tout, elle n'a jamais pris de photo avec son mari de l'université. Allons-y. Je suis prête. Qin Yue, heureuse, te prit par le bras. Elle adopta habilement une pose. Et Wang saisit son téléphone, surpris. Puis le reposa. Soudain, il ne voulait plus prendre de photos. Que diriez-vous de prendre une photo à 3? C'est raisonnable. Tu vois, c'est triste. Je ne pouvais qu'esquisser un sourire gêné. Qin Yue, vexé, poussa un petit grognement. Cependant. Alors, paie tout seul. Et, attends. Belles heures. Je ne plaisante pas, là. Et Wang se dépêcha de sourire apologétiquement. Les autres se mirent à rire aux éclats. Et Wang se leva. Il ouvrit l'appareil photo selfie. L'écran du téléphone montrait une photo chaleureuse des 5 personnes.
Le coucher de soleil servait de toile de fond. Voilà. Et Wang regarda la photo et sourit satisfait. Je vous l'enverrai tout à l'heure. Après avoir dit cela, et Wang ouvrit habilement son réseau social. Il commença à taper rapidement. Ce restaurant a vraiment un bon environnement. Je viens souvent ici. Je recommande vivement à tout le monde. Téléchargez la photo de groupe. Amis désignés invisibles. Bientôt. Dans le réseau social de Wang apparut donc plusieurs notifications de like. Grand frère. La prochaine fois, je peux les emmener avec moi? Cet environnement est vraiment trop bien. En train de jalouser. Et Wang esquissa un grand sourire. Il baissa silencieusement la tête. Il commença à répondre un par un. Pourquoi tu souris bêtement là-bas? Tu traînes tant pour envoyer une photo. Qin Yue exprima son mécontentement derrière. Eh bien, ça arrive, ça arrive. La fête de célébration passa rapidement dans les rires et les éclats de voix. Lorsque nous avons terminé de manger, il faisait déjà sombre. Voyant que tout le monde était repu. Tu appelles le serveur pour demander l'addition. Bonjour, monsieur. Votre consommation s'élève à 3200 yuan. Comme c'est votre première visite ici, je vais arrondir le montant. Vous pouvez payer 2200 yuan. Le serveur sourit innocemment en disant cela. Sacré bonhomme. Tu n'as commandé qu'un seul plat. Presque tout le reste a été commandé par ce cher et Wang. Ce type doit vraiment profiter des autres. Mais puisque nous avons déjà mangé, malheureusement, alors que tu t'apprêtais à sortir ta carte bancaire, une main délicate te saisit soudainement le poignet. Camarade Sumo, laisse-moi payer. Qin Yue dit avec un léger sourire. En entendant cela, tu fronces les sourcils. Comment est-ce possible? Tu as oublié, non? Ton argent est tout chez moi. Qin Yue cligna de l'œil. Donc, bien sûr, c'est à moi de payer. Sinon, ton argent de poche pour ce mois-ci ne sera pas suffisant. Tu es un peu surpris. Il semble que tu as compris l'intention de Qin Yue en disant cela. Et Wang et les autres sont encore plus étonnés. Ce n'est pas vrai, frère. Tu as déjà remis les choses si rapidement. Ton salaire doit être sous le contrôle de ta compagne. C'est vraiment trop triste. En tant que bons amis, j'ai décidé de manger à nouveau la prochaine fois. Ensuite, Qin Yue sort une carte bancaire noire. Elle la donne au serveur. Utilise celle-ci. Après avoir réglé la note. Tu as une expression quelque peu complexe. À l'origine, c'était à moi d'inviter, c'est ce qui aurait été juste. Mais Qin Yue, bien que tu puisses comprendre la bonne intention de Qin Yue, mais cela te fait aussi réaliser par analogie. Tu es vraiment trop un échec. Sans parler de la différence de statut entre vous deux. Il y a un gouffre invisible et insurmontable entre vous. Dans ton cœur, ça commença. Tout semble inacceptable. Qu'est-ce qui se passe? Camarade Sumo. Qin Yue remarque que tu sembles un peu déçu. Ce n'est rien. Tu secoues la tête. Tu penses qu'il faut encore inviter Qin Yue une fois la prochaine fois. Merci à toi. Yue. Qin Yue sourit avec complicité. Avec tout le salaire remis, pourquoi remercier? C'est devenu si distant. À ce moment-là, et Wang s'exprime avec désinvolture. Au fait, grand frère, si on allait chanter un karaoké tout à l'heure? Ne t'inquiète pas. Cette fois, Yang Kui y invite. Quand est-ce que je... Yang Kui est soudain totalement confus. Tais-toi. Si je dis que tu invites, alors tu invites. Yang Kui a presque l'envie de tuer. Avec les 200 yuan dans ma poche. Je les garde pour vendredi après l'école. Pour sortir avec la petite sœur de l'école primaire. Je préfère pas. Tu fronces doucement les sourcils. Il est encore tôt. Je veux encore chercher un travail. Chercher du travail. Et Wang et les autres sont surpris. Tu hoches la tête. Tu fais un approbateur. Et Wang demande, perplexe. N'étais-tu pas en job d'étudiant dans une nouillerie? Comment ça se fait que... Ça ne me convient pas vraiment. Je dois encore chercher un autre emploi. Tu n'as pas expliqué la raison. Mais le travail dans ce restaurant n'a vraiment pas de sens. On n'y apprend pas grand-chose. Ah d'accord. Et Wang a caressé son menton en réfléchissant. Puis il répondit. Alors, grand frère, allons faire des commandes. J'ai des contacts pour ça. C'est simple, facile et stable. Le principal, c'est que je peux le faire de chez moi. Combien de repas peux-tu gagner en faisant cela? Je dirais que... Il vaut mieux que tu me donnes une protection à l'école. Je peux faire de Sumo mon agent. Pour collecter l'argent à ma place. Et ensuite partager équitablement. Yang Kui répondit avec dédain. Y a-t-il vraiment des agents pour ça? Sinon, comment puis-je le gérer tout seul? Ça suffit. Qin Yue fronça soudainement les sourcils. Ne pouvez-vous pas proposer des idées normales? Ce ne sont que des trucs étranges. Quel intérêt cela a-t-il pour Sumo? Et Wang et Yang Kui échangèrent un regard. Alors, cette belle heure. Quel type te semble approprié? Qin Yue mordillait les lèvres rouges et réfléchit sérieusement. Si tu veux mon avis. Autant. Eh bien, je vais m'occuper de Sumo alors.
Kinyue te regarda avec un sourire radieux. Tout le monde fut terrifié et tomba par terre. Uni. Ça ne va pas du tout. Tu souris de façon gênée. Et Wei-Ang se releva du sol. Belles heures. Tu es encore moins fiable, d'accord? Mon frère est une personne ambitieuse. Comment pourrait-il refuser de l'argent pour sa dignité? N'est-ce pas, frère? À ce moment-là, Xiao Pan prit soudain la parole. En ce qui concerne le travail, je sais qu'il y a près de notre université un magasin de vêtements de marque recrute des vendeurs. Les salaires sont intéressants. Après tout, c'est une grande marque. Vente de vêtements. Quel magasin de marque? Demanda Wei-Ang. Je crois que c'est Uniang. Kinyue était en train de boire de l'eau. Elle cracha tout de suite. Tout le monde resta stupéfait. Qu'est-ce qui se passe? Yue, tu t'inquiètes. Kinyue fit un geste de la main. Ce n'est rien. C'est juste que j'ai failli m'étouffer. Tu fronces les sourcils. Je ressens soudainement quelque chose d'étrange. C'est la tendance Zero Fox symbole marque déposée? C'est une grande marque internationale qui vient de notre région, Nanay. Les conditions sont bien meilleures que dans d'autres magasins. Mais il cherche quelqu'un à temps plein, non? Mon frère est encore étudiant. Il n'a pas le temps de faire un travail à temps plein. Et Wei-Ang se moqua. Xiao Pan se grattait la tête. Elle sourit d'un air gêné. C'est pas faux. Et, écoute, quel dommage. S'il y avait des emplois à temps partiel. Frère, travailler comme vendeur chez Zero Fox serait bien aussi. Après tout, cela te permettrait d'acquérir de l'expérience. Et Wei-Ang soupira. Puis il ajouta. Te souviens-tu de ce jour-là, ce soir où le soleil se couchait? Mon frère m'a dit que son plus grand rêve était d'ouvrir un studio de design de mode qui lui appartient. Bouhou. Ton visage blêmit. Tu te lèves et lui mets la main sur la bouche. Puis tu regardes Kinyue. Tu souris maladroitement. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Pas de souci. Je veux aussi entendre quel est le rêve de Sumo. Kinyue répondit. Et Wei-Ang tira brusquement ta main. Il parlait à une vitesse incroyable. Mon grand frère veut ouvrir un studio de design de mode. Mais il n'a pas d'argent. Ce n'était que des pensées de l'époque. Toi, maintenant, tu as compris la réalité. Du moment que je peux survivre. Si tu peux vivre de façon un peu plus décente. Ce serait encore mieux. Après tout, c'est ta propre famille. Quelle histoire de studio de design de mode. Pour l'instant, je n'ose même pas y penser. Exprimer à voix haute ses rêves inaccessibles n'est en fait qu'un sujet de moquerie. Ainsi, Sumo aimerait ouvrir un studio de design. Kinyue était légèrement surprise. Dans la vie précédente, je n'ai jamais entendu Sumo en parler. Tu souris timidement à ce moment-là. C'était juste une ancienne idée. Au départ, j'ai choisi le domaine du design. C'est aussi parce que j'aime ce métier. Avoir ce genre de fantasme est normal, n'est-ce pas? Je vois. Kinyue se mit soudain à réfléchir. Atelier de design de mode. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ouvrir à la légère. Bien que mon mari soit très talentueux maintenant. Il a des dons exceptionnels. Mais le capital de départ est très important. Cela a probablement freiné ses progrès dans sa vie précédente. En y pensant, Kinyue ressentit un peu de peine. Non seulement cela. Mon frère veut aussi créer sa propre marque de vêtements. Et Wei-Ang ajouta encore. C'est pourquoi je disais que si je pouvais faire un stage chez Lingu, ce serait sûrement le meilleur apprentissage. Tu te pris soudainement le front. Je n'aurais jamais du tout raconté à ce moulin à paroles. Si les rêves sont toujours sur les lèvres, ce ne sont plus des rêves. Peut-être que ce n'est en effet qu'un rêve. Mode Lingu. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu regardes ce grand magasin Lingu. Puis tu te tournes vers Kinyue. À cet instant, on voit Kinyue dire avec un sourire radieux. Je pense que ce que dit Wei-Ang est très juste. Puisque Sumo souhaite créer sa propre marque, il devrait commencer par les bases. Il devrait bien apprendre auprès de certaines entreprises de vêtements de qualité. Cela aidera sûrement Sumo à établir son studio de design plus tard. Un studio de travail sera certainement utile. En entendant cela, tu ne t'attendais pas à ce que Kinyue prenne vraiment à cœur les paroles de Wei-Ang. Mais en voyant le va-et-vient des gens, à l'intérieur des magasins de mode, tu commences à hésiter. J'ai aussi pensé à faire de la vente de vêtements. Mais les grandes marques, comment voudrait-elle un étudiant qui ne peut travailler qu'à temps partiel? Tu fronces les sourcils. Et tu te sens un peu mal à l'aise. C'est tout simplement impossible. Kinyue répondit par un sourire plein d'assurance. Tu ne veux pas essayer? Comment le saurait-on? Ce ne sont pas les mots que Sumo a déjà dit, puisque nous sommes déjà là. Allons demander à l'intérieur. En voyant Kinyue si déterminé, il n'est pas approprié d'en dire davantage. Que de transformation. Kinyue a conduit dans le magasin Zero Fox. À peine entré dans le magasin, les clients du magasin ont été captivés par Kinyue. Son apparence et sa silhouette les ont attirés. Après tout, il y a peu de filles aussi belles que Kinyue. Ceux qui ne le savent pas penseraient qu'une célébrité
est venue acheter des vêtements chez Zero Fox. Regarde vite. Cette fille est vraiment jolie. C'est vrai. Je suis tellement jaloux de ses jambes. Mais son petit ami est vraiment nul, non? En entendant les discussions autour de toi, tu dis que tu es déjà habitué. Tu ne peux que sourire avec résignation. À ce moment-là, une vendeuse s'est approchée. Après avoir jeté un coup d'œil à Qin Yue, il y avait de la jalousie et du mépris dans ses yeux. Son ton était même extrêmement froid. Bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez regarder vous-même. En entendant cela, Qin Yue se sentit un peu mal à l'aise. Quand le magasin de Lingu aura-t-il encore des employés avec une attitude de service comme ça? Bonjour. Je voulais en fait demander si vous recrutez des vendeurs de vêtements ici? Ton visage est devenu tout rouge. Mais tu as quand même posé la question. Pour un entretien. La vendeuse te regarda avec mépris. Surtout après avoir vu tes vêtements de marque inconnue. Son ton devint encore plus dédaigneux. Oui, on recrute. Mais tu t'y connais en mode? Tu sais, ce n'est pas un magasin de vêtements quelconque ici. À ces mots, Qin Yue fronça les sourcils. Cette femme a vraiment une attitude hautaine. J'ai aussi fait quelques recherches en privé. Parce que je suis étudiant en design. J'esquisse aussi des croquis de design de temps en temps. Je m'informe sur les tendances du marché et l'esthétique populaire. Attends un instant. La vendeuse leva les sourcils en disant. Tu es encore étudiant. Tu te grattes la tête. En riant nerveusement. Je veux venir travailler comme vendeur à temps partiel. Si c'est possible. Même si le prix est un peu bas, ce n'est pas un problème. Parce que j'ai généralement peu de cours. En général, je suis libre. À ce moment-là, la vendeuse a soudain ri avec mépris. TSS. Ne fais pas de blagues. Je pensais que tu venais sérieusement chercher un emploi. Nous sommes ici dans une grande enseigne de vêtements. Tu crois vraiment que c'est un magasin de marque moins connu? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en plus, tu fais un job à temps partiel? Allez, on y va. Ne dérange pas nos clients qui achètent des vêtements. La vendeuse a dit avec un air impatient. Avec un visage plein de mépris. À ce moment-là, Qin Yue est soudain revenu. C'est comme ça que tu te comportes? En entendant la question de Qin Yue, la vendeuse a plutôt ri de colère. Quelle attitude? Tu te prends pour qui? Tu penses que tu peux me contrôler? Nous n'avons pas le temps de recevoir des étudiants pauvres comme vous. Laisse tomber. Yue. Il vaut mieux qu'on y aille. Après tout, tu ne veux pas te ridiculiser. De toute façon, je n'avais pas beaucoup d'espoir. Elle l'a dit de manière catégorique, maintenant. Il n'est plus nécessaire de s'acharner. Ça ne va pas. Qin Yue se tourne vers la vendeuse. Ses yeux magnifiques deviennent froids. C'est ainsi que vous traitez les clients qui entrent dans le magasin? Si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, alors nous attendrons ici vos excuses.